Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est le 9 août. Voilà, encore une fois à Toronto, et ce matin il est assez tôt pour moi, puisque là il est 7h15. Et donc aujourd'hui c'est direction les chutes du Niagara. Voilà, tant qu'à faire, autant aller les visiter. Du coup moi c'est une excursion que j'ai pris. Ça va être un bus qui va m'emmener là-bas, avec un groupe. Et donc il ne va pas y avoir que les chutes de Niagara, parce que ça va assez vite apparemment à voir. On va aller dans la ville la petite ville de Niagara Falls, enfin Niagara on Lake, ça s'appelle comme ça. Il va y avoir la visite d'une petite chapelle, apparemment la plus petite chapelle au monde, et encore un autre truc, je sais plus quoi. Voilà, donc ça va être le programme d'aujourd'hui. Mais là, pour se rendre au point de rendez-vous, il faut que je reprenne le métro. Je crois que j'en ai pour 3 quarts d'heure à peu près, enfin une demi-heure de métro, plus le temps d'y accéder, 5 minutes. Voilà, donc ça va être le programme de la journée. Et puis on a de la chance aujourd'hui parce qu'il fait super beau, comme on peut le voir. Voilà. Bon, ça y est, là on est dans le bus, donc c'est un bus à l'américaine. Hein. Voilà à quoi ça ressemble, on est quand même pas mal. Et on attend, parce que moi il est 8h, donc je suis un peu en avance de 10 minutes. Donc on n'a plus qu'à attendre que le bus démarre. For more than a day or two, you'd literally have to be blind not to have run into a Tim Hortons coffee shop. That's mainly because they're everywhere. Over 3,500 Tim Hortons franchises across Canada today. But it all started here. 1964, actually, downtown Hamilton, the very first ever Tim Hortons franchise. On va essayer 10h10, premier arrêt, donc on s'est arrêté dans une petite ville qui s'appelle Niagara on Lake, parce qu'il y a le lac qui est vraiment juste à côté, et c'est une ville assez historique. Ils ont construit pas mal de maisons historiques qui datent de fin du 18e, enfin milieu du 18e, fin du 18e siècle, 19e siècle pardon, plus 19e. Donc on va aller voir ça. Voilà, on a une grosse heure à faire dans la ville. Donc je pense qu'on va aller voir quelques maisons, aller voir le lac, puis voilà, se balader un petit peu, prendre le temps. On a un super temps aujourd'hui, donc ça c'est plutôt cool par rapport aux 2 ou 3 jours avant, où hier je suis rentré, il s'est mis à pleuvoir, du tonnerre. Voilà, avant-hier pareil, avant-avant-hier il a plu toute la journée, donc j'ai rien pu faire. Voilà, et aujourd'hui on a un super soleil, donc ça c'est cool aussi. Donc là on est vraiment dans le centre-ville, avec plein de petits magasins comme ça, petites échoppes, avec la tour de l'horloge ici. Voilà la tour de la ville. Là-bas il y a le Prince of Wales Hotel, donc qui est un hôtel où a séjourné la princesse Elisabeth, apparemment d'après ce que nous a dit notre guide. Voilà, on va aller se balader encore une fois. L'été, comme ça, quand il fait beau, il fait bon vivre. C'est une petite bourgade de province. Voilà, il y a un café-bar, voilà, des verres de vin, etc. C'est plutôt joli encore une fois. Bon, par contre, c'est pas une ville super jeune. Hein. Et il y a beaucoup de touristes. Voilà, la seule agence de vente de maisons, agence immobilière. Un Starbucks Coffee. Et ça change, leur devanture change vraiment. Une vraie maison. La poste. Voilà, ça y est, là on est sorti du centre-ville. Et maintenant c'est plus des petits hôtels, des cottages, ils appellent ça comme ça, qui ressemblent à ça. Il y en a là aussi. Voilà, c'est quand même des sacrées maisons qui datent pour la plupart toujours pareil du milieu du 19e siècle à peu près, plus ou moins. Et donc ici ils ont quand même la chance d'avoir un super golf en plein milieu de la ville, ça c'est assez extraordinaire. Voilà le golf, plutôt pas mal, au bord du lac. Donc on va aller voir, hein, tant qu'à faire. Mais voilà,
C'est vraiment très très sympa ici. Alors, maintenant juste à côté du lac ici, donc il y a ce bâtiment là qui s'appelle le fort Mississauga, et donc qui a été construit en 1600. Non, la construction a débuté en 1720 par des Français. Voilà, donc ils ont construit ça. Au début c'était plus un fort pour pas que les Anglais arrivent, et en fait les Anglais ont assiégé le fort en 1750. Voilà, et donc après ils ont gagné, donc ils ont obtenu le fort, et après dans les années fin 18e siècle il a été remis aux Américains. Voilà, et donc maintenant en fait après ça a été, après avoir été un fort de défense, ça a été un fort où ils ont mis un phare au-dessus pour ceux qui étaient sur le lac. Donc ici, voilà, là on a une vue sur le lac. Donc c'est le lac Ontario, toujours le même, celui qu'on avait vu à Toronto. Et c'est dans ce lac que se jette la rivière Niagara. Voilà. Donc plutôt sympa. Donc voilà la vue qu'on a. Après ici dans la ville il n'y a pas grand chose d'autre. Il y a un théâtre mais qui est assez récent, donc il ne faut pas forcément le coup. Il y a, à part la rue centrale commerçante, à peu près tout. Le golf et le lac. Voilà, où on peut faire du bateau, du jet ski, etc. De la planche à voile. Voilà, donc là les gens ils sont en train de reconstruire les murets du fort. Et donc comme je vous le disais, voilà, on a du golf ici. Là on se retrouve un petit peu dans le centre-ville, parce qu'il faut que je retourne bientôt dans mon bus. Ici c'est un magasin français, voilà, avec de l'huile d'olive, des lampes Berger, etc. Donc là, le fameux bar que je vous ai montré tout à l'heure. Avec plein de fleurs. Partout dans la ville, il y a plein de fleurs. George Bernard Shaw, donc, qui est né à Dublin. Et alors pourquoi est-ce qu'il est là? Il a eu le prix de la littérature en 1925. Sans doute parce qu'il vient d'ici. Enfin, il habitait ici. Hop, et revoilà le fameux hôtel. Voilà, et on peut même faire des tours en calèche dans la ville si on veut. Il y en a juste là. Donc l'hôtel du Prince de Galles. Et après, c'est le restaurant. Il y a plein de petits restaurants ici qui ont l'air très bons. Donc ça y est, on a repris le bus et on a fait peut-être 5 minutes de bus. En fait là du coup on longe la rivière Niagara. Voilà, il y a une grosse piste cyclable aussi, on peut louer des vélos. Et en fait on s'est arrêté ici pour aller voir la plus petite chapelle au monde qui est en activité. On peut se marier ici hein, si on veut, mais vraiment elle est toute petite. On peut tenir à, je sais pas, de 4, 6 peut-être. Allez, voilà, on va aller voir à l'intérieur comment c'est maintenant, parce qu'elle est vraiment minuscule. Voilà, donc on va aller voir à l'intérieur. C'est vraiment tout petit. Voilà à quoi ça ressemble. On peut faire 1, 2, 3, 4, 5, plus le... Voilà. C'est vraiment minuscule. Et puis on peut laisser aussi un petit mot. Voilà, ben on a fait le tour de la chapelle. C'est vraiment tout petit ici. C'est minuscule. Voilà, c'est assez bizarre. C'est The Living Water Whiteside Chapel. Ok. Voilà, il y a juste ça.
Et puis du coup, là il y a un marché aussi où on peut acheter quelques fruits et légumes. On va aller faire un petit tour avant de retourner dans le bus. Donc voilà, en fait c'est un petit marché hein, où ils vendent leurs produits locaux. Il y a beaucoup de pêche, forcément. Ouais, beaucoup de pêche. Après, beaucoup de sirop d'érable, de choses comme ça, de trucs touristiques. Mais du coup, moi, le sirop d'érable, je vais l'acheter du côté de Québec, puisqu'il est fait là-bas, en Gaspésie. Donc on va aller voir ça plus tard. Voilà, là, on va reprendre notre bus. C'est pas ça, c'est ça. Voilà, donc la nouvelle arrêt, c'est le côté... ça s'appelle Reef Estate Winery. C'est une... Voilà, on va goûter du vin. Du vin rouge, du vin blanc et du vin glacé. Ce qui s'appelle Ice Wine. Donc on va goûter ça, je sais pas ce que c'est. Et ici, il y a beaucoup de vignes. Donc on va aller faire un petit tour. Voilà, donc là il y a plein de bouteilles. Hein. Et ici on va pouvoir goûter, acheter du vin, etc. On va essayer du coup, moi j'ai goûté donc celui-là, le Riesling. Voilà, bon mais pas top. Le Cabernet Merlot, goûté ça aussi. Et à la fin on a goûté un vin glacé, donc celui-là, le Vidal Ice Wine. Donc c'est un vin, le vin glacé c'est un vin qui récolte au mois de janvier, quand les raisins sont glacés, hein, forcément. Et du coup c'est un vin qui est concentré en sucre, très très concentré. Et donc je préconise de boire ça avec les desserts. C'est un peu comme le moelleux à nous, encore un peu plus sucré je pense. Voilà, après le vin rouge que j'ai bu, pas exceptionnel, je sais pas, voilà, franchement ça vaut pas forcément le coup pour nous qui sommes français. Et donc il y avait soit un merlot, soit un autre, je sais plus ce que c'était, qui était plus doux. Et donc de boire ça avec soit un hamburger, soit une pizza. Assez bizarre. Voilà, et puis après le Gewürz, vin blanc, voilà, quelconque. Enfin, moi j'ai trouvé pour un français en tout cas. Et du coup là, on va reprendre le bus, direction les chutes du Niagara maintenant. Critical during the war, and when we get up there I'll talk about the battle that took place, but you can see how narrow it is underneath that bridge. So that's the end of the Niagara River. Voilà, donc la nouvelle arrêt, encore une chose à voir ici avant d'arriver sur les chutes du Niagara, c'est l'horloge florale, une des plus grosses au monde a priori, puisqu'elle fait 14 pieds de large, je crois. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est vraiment énorme. On va reculer un petit peu pour avoir une plus grande vue d'ensemble. Et on a vraiment de la chance, c'est super beau. Et donc là on est juste à côté du pont qui traverse le Niagara. Et donc là on est côté canadien et juste de l'autre côté. Voilà, là on voit une Alpes juste là. Et de l'autre côté c'est le côté américain. Voilà, on peut traverser la frontière. Donc le Niagara, frontière naturelle. À quoi ça ressemble?